Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là et je suis Aurore et ensemble nous allons aller voir ce que les guides veulent te faire passer comme message aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. À la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter. Petit rappel, c'est une guidance générale, donc il ne peut pas parler à tout le monde. En revanche, elle peut parler à quelqu'un de votre entourage. Donc si vous décidez aujourd'hui que je raconte que de la merde, que ça vous regarde pas, que machin, que truc, réfléchissez à votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Donc pensez vraiment à partager la vidéo. Et puis retenez-la quand même dans un petit coin de votre tête parce que si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, ça va vous parler. Alors peut-être pas tout de suite, ok, j'en conviens, c'est ok pour moi. Hein. Mais dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout au plus. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ok, il y a un truc à entendre. Donc, soyez attentifs. Allez, votre autre aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir votre autre. Qu'est-ce qu'il a? Votre autre, il est en train d'ouvrir les yeux sur ses énergies tierces. Alors attention, énergie tierce, ça peut être, si votre autre est en couple, ça peut être cette personne, mais ça peut être aussi toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes, tous ces conditionnements dans lesquels il a grandi. Ok. Alors je dis il parce que je suis une femme hétéro. Maintenant vous adaptez homme-femme, homme-homme, femme-femme. Moi je m'en fous. Le plus important c'est que vous soyez heureux et bien dans votre vie. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Où on est? Non, alors pas la moitié du paquet, hein, comme d'habitude. C'est une voire deux à chaque fois, mais pas. Allez, c'est parti. Où on est votre autre? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? À quoi il pense? Petite mise en garde, je ne vous contacte jamais en premier, je ne vous envoie pas de mail, de message, de quoi que ce soit. Si vous voulez une guidance privée, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com et vous me laissez votre prénom, votre numéro de téléphone et 2-3 créneaux auxquels je pourrais vous appeler pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Je ne vous envoie jamais de message en premier, surtout pas pour vous proposer un rituel de retour d'ex, de retour d'affection, de je te dégomme la tierce ou de quoi que ce soit. Absolument pas du tout. Ok. Votre autre. On a encore la carte des énergies tierces et négatives qui est ressortie. Avec la carte de l'âme sacrée. Votre hôte, on l'avait à la coupe, est en train de voir ce qui l'empêche de venir vers vous. Il comprend ce qui vous lie tous les deux, mais il comprend aussi ce qui le freine. Il comprend pourquoi il vous a rejeté. Il comprend qu'il a sûrement fait des erreurs. Il comprend beaucoup de choses. Bon. Eh ben, ça parle ce matin, dites donc. Alors, il est dans le désespoir. Oui, bah oui, évidemment qu'il est dans le désespoir. Il est pas bien. Il en est là. Et si vous êtes passé par là, vous savez que c'est pas la meilleure période de sa vie. D'accord? Alors, c'est pas parce que j'ai pris ce jeu-là que je dis que vous êtes en parcours de flamme jumelle ou en parcours sacré. Je parle des relations en général. Il n'y a pas besoin de mettre une étiquette sur votre relation. D'accord? Le plus important, quelle que soit la relation que vous vivez, c'est que vous soyez bien dans vos baskets, que vous soyez aligné à vous-même, à vos valeurs, et que vous alliez vers l'amour inconditionnel de vous-même. Apprenez d'abord à vous aimer. Quelles que soient les relations, elles sont là
pour vous amener à comprendre vos schémas, à comprendre votre fonctionnement, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être dans une relation flamme jumelle, âme sœur, machin, truc bidule. Si ça vous fait du bien de mettre une étiquette, mettez-la. Mais vous en reviendrez. Je vous le dis en connaissance de cause, j'ai longtemps mis une étiquette aussi. Aujourd'hui, peu à peu. Ça m'a aidé, oui, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, ça m'a aidé, sauf que en même temps, j'ai accepté, entre guillemets, les comportements de l'autre, sous prétexte que... Bon, non. Je veux dire, il y a un moment donné, l'autre fait le con, il fait le con. Hein. Ok. Donc là, votre autre, il est en train de culpabiliser. Évidemment, comme il est en train de mettre le doigt sur ce qui l'a empêché d'être avec vous, comme il est en train de comprendre ce qui l'avait freiné, ralenti, bloqué, il est un petit peu dans la culpabilité et, alors, dans la nuit noire de l'âme, mais plutôt dans un état dépressif, dépression, d'accord, dans un état, je suis pas bien. J'ai fait le con, je m'en veux. Est-ce qu'elle va vouloir me reprendre? Est-ce qu'elle va me laisser une chance? Est-ce que... voilà. Alors, on parle de jalousie. Oui, en général, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie, malgré que, très souvent, l'autre aille voir ailleurs. Alors, ce qui est assez paradoxal quand même, parce qu'il est jaloux que vous puissiez avoir une autre relation, mais lui, par contre... ça ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs, d'accord? De vous rejeter et d'avoir 36 000 gonzesses à côté. Alors, encore une fois, vous adaptez, hein, je dis gonzesses parce que voilà. Donc bon, il est en train aussi de culpabiliser par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir été jaloux. Il le comprend, il comprend ce qu'il est en train, ce qui vous a fait vivre en fait. Ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de se purifier. C'est de, voyez là cette carte avec ce ballon là. Ce ballon, c'est ça. C'est ces énergies tierces, c'est tout ce qui est négatif, c'est tous ces blocages, ces peurs, ces croyances limitantes, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui l'entrave, ok? Et on lui demande de lâcher ce ballon. On lui demande de lâcher prise là-dessus. Et avec le nouveau regard qu'il a, parce que mettre des mots sur ce qu'il vous a fait vivre et ce qui l'empêchait d'avancer avec vous, c'est bien. Mais maintenant qu'il a compris, le mieux, ce serait qu'il change sa façon de faire. Alors ça risque de prendre du temps, je vais pas vous le cacher. C'est pas parce que pardon. C'est pas parce que voilà, il se dit bah tiens, j'ai la blessure de trahison hein, avec la jalousie. Bon bah c'est bon, j'ai compris, je vais changer. Non, faut qu'il comprenne d'où ça vient. Faut que l'idéal serait qu'il comprenne d'où ça vient et qu'il puisse accepter et la transmuter. Plutôt que de s'en servir pour s'éloigner de vous, peut-être devrait-il s'en servir différemment. Alors, j'ai pas d'exemple là concret à vous donner, mais je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Ok ? La culpabilité, c'est... ouais, c'est des boulets, quoi. Enfin, on a quand même... On a quand même les menottes ici, on a quand même le poids ici. C'est lourd. Enfin, on peut comprendre qu'il soit pas bien là. Avec tout ce qu'il a à lâcher, tout ce qu'il doit se délester, Alors, essayez de vous mettre à votre place, à sa place, ça va être compliqué, mais peut-être que vous êtes aussi passé par là. Et rappelez-vous comment c'était compliqué d'accepter qu'on ait pu être à l'origine de cette relation qui n'a pas fonctionné. Rappelez-vous comment c'est d'être à l'origine
de comportements dégueulasses. Donc mettez-vous un peu à sa place. Essayez de vous remémorer tout ça. Ok? En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas bien, mais maintenant qu'il a compris, il va pouvoir faire les choses différemment. Il va peut-être, pour la purification, il va peut-être faire appel à des thérapeutes, il va peut-être faire appel à des énergéticiens, à des médiums, il va peut-être aller voir le transgénérationnel, peu importe. Mais il va apprendre à se délester de tout ce qui le retient là. Il va apprendre aussi, j'ai cette image là, plutôt que d'être très terre à terre, il va apprendre en se délestant de ses poids morts à écouter un petit peu plus son âme. D'accord? On a la carte. Je vous rappelle qu'à la coupe, j'avais ces deux-là. Hein, et elles sont ressorties toutes les deux. Il est en train de changer de regard. Et avec la purification et ça, on a cet œil qui est dans l'eau là. Il est en train de nettoyer tout ça. Il est en train de purifier. Et du fait de nettoyer tout ça, hop, on ouvre son cœur et on change de regard. Ok. Et de passer du désespoir, il va juste passer à la tristesse. De passer de la nuit noire, il va passer à la tristesse. On relève d'un cran. La dépression, la nuit noire de l'âme, la dépression, là, on est vraiment au bas du bas du bas, quoi. On peut pas tomber plus bas parce que en plus de vous avoir perdu, il y a certainement le boulot qui déconne, il y a les amitiés, il y a la famille, enfin, il y a peut-être même la santé, enfin, tout dégringole. Une fois que vous êtes au fond du gouffre, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous êtes en train de vous noyer là, sous le poids de la culpabilité, sous les remords, sous la tristesse, le désespoir. Vous êtes en train de vous noyer là-dedans. Mais une fois que vous avez touché le fond, vous avez juste un coup de pied à mettre pour pouvoir remonter. Et passer du fond du gouffre à la tristesse, ça veut dire qu'on a quand même remonté d'un cran. On est sur le bon chemin. Fin de cycle. Votre autre arrive à une fin de cycle. Il est en train de remonter à la surface. Il a lâché les menottes, il est en train de lâcher la culpabilité. Et ce ballon-là, en fait, le fait... Alors, ça l'aide à remonter à la surface. Une fois qu'il sera à la surface, il va lâcher ce ballon. Et il pourra se réancrer, se réaligner et revenir vers vous. Ok? Je ne sais pas si j'ai été très claire, dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà. Soyez patiente, oui, mais ne vous empêchez pas de vivre pour autant. S'il met 15 ans à remonter la pente et à lâcher tout ce qu'il doit lâcher, vous n'allez pas pendant 15 ans l'attendre comme une bonne sœur. Vous avez une vie à vivre. Et comme je vous ai dit au début, vous devez commencer par aller vers l'amour inconditionnel de vous-même avant d'aller vers l'amour inconditionnel de l'autre. Donc pendant que monsieur ou madame adapté est en train de remonter à la surface pour lâcher tout ce qui a pu être bloquant, vous vivez votre vie et vous avez certainement aussi des choses à vivre de votre côté et à comprendre. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Faites attention, je ne sais pas si c'est partout, mais aujourd'hui, c'est canicule de prévu. Donc, restez au frais, buvez de l'eau beaucoup. Et si vous avez vos grands-parents ou vos parents un peu âgés, prenez des nouvelles, prenez soin d'eux, allez les voir, peut-être rester avec eux si vous pouvez
dans un endroit frais, mais les laissez pas tout seuls, d'accord? Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.